Alors, vous avez pu voir du coup depuis 6 ans, on a accumulé énormément d'informations. En fait, ce qu'on a beaucoup de retours de nos clients, ils peuvent par exemple noter nos animations, ils vont pouvoir nous faire des suggestions de thématiques, ils vont pouvoir nous faire des retours très qualitatifs en fait sur les animations. Et parmi tous les commentaires qu'on a pu avoir, on a eu énormément de témoignages comme quoi il y avait une participation accrue, par exemple, aux animations, que ça leur permettait, par exemple, aussi de donner le choix sur la thématique d'animation qu'ils allaient pouvoir utiliser. Et donc, on s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas des preuves scientifiques, finalement, que l'animation sociale a un véritable impact sur la capacité de mémoire, par exemple, l'encouragement à la communication des résidents. Alors, ça paraît être une porte ouverte, hein, évidemment, hein, que ça encourage la communication de l'animation sociale, hein, mais il n'y a pas de littérature scientifique, il n'y a quasiment pas d'études scientifiques qui viennent le prouver. Et donc, du coup, tout ça, est-ce que ça ne permettrait pas justement le maintien de l'identité du résident dans le temps? Est-ce que ça ne contribue pas à ça? Et donc, du coup, derrière, le métier d'animateur et l'animation sociale de manière générale, c'est quelque chose ce serait quelque chose d'hyper important. On pourrait venir apporter la preuve qu'il y a un rôle extrêmement important de l'animation sociale sur le maintien de l'identité en résidence. Donc pour ça, WIVI, alors nous on n'était pas des spécialistes hein, dans l'équipe de base, on a décidé d'investir dans un programme de recherche. Et c'est donc Clémence, ici présente, qui est doctorante chez nous en neuropsychologie avec le CNRS et l'INSERM, donc en partenariat avec les universités de Caen et de Lille, qui travaillent sur ces questions aujourd'hui. Et donc l'avantage aussi qu'on a à travailler avec Clémence, c'est qu'elle connaît très bien le terrain puisqu'elle était neuropsychologue en EHPAD. Donc on voulait quelqu'un vraiment de terrain avant de pouvoir lancer ce programme de recherche, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire de la recherche clinique appliquée et bien comprise de tous. Voilà. Je laisse la parole du coup à Clémence. Bonjour à tous, donc moi je vais vous présenter le programme de recherche sur lequel on est en train de travailler en ce moment, qui du coup s'articule autour de 3 axes. Donc le premier axe était une revue de littérature pour voir un peu ce que dit la littérature scientifique déjà sur les liens entre identité et jeu. Donc effectivement, comme l'a dit Loïc, on ne trouve pas grand-chose sur l'animation sociale malheureusement, mais on voit bien des arguments qui montrent que les activités ludiques d'une manière générale vont agir sur l'identité. Le deuxième axe, c'est une étude expérimentale donc qui va viser à évaluer les effets de l'animation sociale sur la stimulation cognitive, donc avec l'indicateur de la mémoire, et sur le lien social avec l'indicateur de la communication. Et pour aller plus loin, on va passer à une seconde étude expérimentale pour observer les effets de l'animation sociale, cette fois-ci sur l'identité en général. Pour développer ce programme de recherche et les protocoles derrière, on s'est basé sur 4 atouts de WIVI qu'on a essayé de traduire en termes cognitifs. Déjà, comme Thomas vous le montrait tout à l'heure, il y a la présence d'anecdotes. Donc ces anecdotes-là, elles vont, selon la cognition, favoriser le lien social et la mémorisation, puisqu'elles vont mettre les informations en contexte, ce qui va faciliter la mémorisation. Il y a des intermèdes musicaux qui vont favoriser l'enrichissement perceptif, c'est-à-dire que certains résidents ne vont pas être attirés par les images ou par le verbal, mais plutôt vont réagir à la musique. Et puis ça va aussi favoriser la mémorisation. Il y a aussi le fait que WIVI ce soit un support visuel, donc ça va pouvoir venir soulager les fonctions cognitives dans le sens où le résident ne va pas être obligé de s'appuyer uniquement sur ce que l'animateur est en train de dire, mais va aussi pouvoir s'appuyer sur le support visuel, donc il va moins solliciter sa mémoire, moins solliciter sa concentration. Et puis les thèmes d'animation aussi vont pouvoir être adaptés aux personnes âgées, orientés dans le temps, donc ce qui va faciliter le fait qu'ils se reconnaissent dans cette animation et qu'ils puissent s'impliquer. Donc là, je vais vous parler de la première étude expérimentale qu'on a menée cette année, donc au cours d'un pré-test dans un EHPAD, et on a essayé de voir effectivement s'il y avait un effet de l'animation sociale donc sur l'indicateur de mémoire et de communication dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qu'on voit sur le plan de la mémoire, c'est qu'on va avoir une augmentation significative des capacités d'encodage, c'est-à-dire qu'ils vont créer un meilleur souvenir à partir du moment où il y aura des sons, des anecdotes et un support visuel.
Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a une amélioration globale de la communication. Ils vont avoir plus de signes de communication verbale, donc ils vont répondre plus spontanément aux animateurs, aux autres résidents, à partir du moment où on a un support visuel, des sons, des anecdotes, et aussi plus de communication non verbale. Donc ils vont échanger entre eux des regards, des émotions. Donc on voit qu'ils sont plus captés par rapport à quand il n'y a pas ces sons, pas ces anecdotes, pas ce support visuel, où on voit qu'ils vont plus regarder leurs pieds, plus avoir des troubles du comportement, etc. Ce qu'on a pu remarquer aussi d'après ce qu'on nous redonnait comme retour, c'est qu'à partir du moment où il y a ces 3 facteurs-là, c'est moins coûteux en énergie pour l'animateur parce qu'il ne va pas être obligé de compenser les difficultés en fait, qu'ont avoir les résidents pour communiquer, pour se concentrer, etc. Donc ce qui est positif pour que l'animateur soit aussi disponible pour pouvoir donner cette animation. Donc, à travers ce pré-test, on a vu que l'animation sociale, ça a un impact sur la mémoire et sur la communication. Et donc, on a voulu aller plus loin et voir comment ça pouvait participer au maintien de l'identité, parce que la mémoire et la communication sont des facteurs qui participent à l'identité. Donc, pour essayer de comprendre un peu ça, on va parler brièvement ensemble de qu'est-ce que l'identité, sur quoi ça s'appuie, et en quoi l'animation sociale est capable de l'accompagner. Donc l'identité, c'est vrai que ça peut paraître être un concept flou au premier abord, mais si on s'appuie sur les 3 points principaux, c'est quelque chose de dynamique, ça va évoluer au fil du temps avec les expériences qu'on vit, etc. C'est quelque chose qui va se construire dans la relation à l'autre, c'est-à-dire qu'on va exprimer vraiment notre identité à partir du moment où on va être en relation avec quelqu'un d'autre, mais l'autre personne va aussi pouvoir venir modifier notre identité. C'est tout le cas des stéréotypes liés à l'âge, par exemple. C'est aussi influencé par notre environnement en général, donc familial, professionnel, social, etc. Si on prend une définition un peu globale, l'identité, c'est le ressenti qu'expérimente un être humain d'être la même personne à travers le temps, et malgré les changements, notamment liés à l'âge, par exemple. Sur quoi ça s'appuie l'identité? La première chose qui nous vient spontanément, c'est les fonctions cognitives et surtout la mémoire et la mémoire autobiographique, c'est-à-dire la mémoire des connaissances sur nous-mêmes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va spontanément penser qu'une personne qui a une maladie d'Alzheimer, potentiellement, va avoir des troubles d'identité. Ça va aussi s'appuyer sur la communication, mais l'identité, c'est aussi tout ce qui nous permet de nous ressentir, de nous reconnaître, donc à travers le temps, comme on disait tout à l'heure. Donc ça va être les émotions, les représentations corporelles, par exemple. Tout ça, ça fait déjà partie de l'identité. Mais surtout, ça va s'appuyer sur des rôles. C'est-à-dire que quand on prend le rôle de parent, le rôle d'enfant, on va construire notre soi familial. Quand on prend des rôles professionnels, par exemple par rapport au métier exercé, on va construire notre soi professionnel et ainsi de suite. Et tous ces différents soi vont construire l'identité. Le problème avec l'arrivée en EHPAD, parfois, c'est que le résident va rentrer dans un rôle de malade et va construire son soi de patient, ce qui peut perturber son identité et devenir seulement une identité de patient. Donc comment on peut faire pour accompagner l'identité? La plupart du temps, on va accompagner l'identité en stimulant la mémoire du passé, la mémoire autobiographique à travers des petits jeux, ce qui n'est pas du tout mauvais puisque des études montrent des effets bénéfiques sur le rappel d'informations identitaires. Donc juste après un atelier de rappel de souvenirs, que ce soit par des images, des sons, des odeurs ou juste par la discussion, on voit derrière que leur sentiment identitaire s'est amélioré. Et puis c'est aussi un moyen, ce type d'activité, de rassembler les résidents. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'important, c'est aussi de favoriser la prise de rôle à travers un accompagnement qui soit naturel et efficace. Et ça, c'est permis par l'animation sociale. C'est-à-dire que l'animation sociale va fournir un cadre dans lequel, oui, on va pouvoir échanger sur les souvenirs, mais on va aussi avoir des relations avec les autres au sein d'un groupe. Et tout ça, c'est de manière naturelle une capacité de stimuler l'identité. L'intérêt aussi de l'animation sociale, c'est que ça va rassembler un peu tout le monde en laissant place à une appropriation individuelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir venir toucher n'importe quel résident, quelles que soient ses capacités et là où il en est. Si on prend l'exemple d'une playlist, par exemple sur les années 60, donc les résidents vont écouter les musiques et certains vont ressentir des émotions, d'autres vont danser, d'autres vont taper dans les mains, d'autres vont exprimer des souvenirs, d'autres vont chanter. Et tout ça, en fait, c'est déjà stimuler leur identité, c'est déjà accompagner leur identité et révéler qui ils sont. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que l'animation sociale, c'est loin d'être occupationnel, mais c'est très peu étudié par la science, et c'est pourquoi WIVI s'est donné cette mission de recherche. Donc là, on va continuer à travers d'autres études à partir du mois de janvier et pour les prochaines années,
pour montrer que non seulement l'animation sociale a des impacts cognitifs, on a vu l'exemple de la mémoire, a des impacts sociaux, on a vu l'exemple de la communication, mais que globalement, ça participe au maintien de l'identité.